venir vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, bien-aimé, la vie éternelle. Je voudrais que nous parlions de ce que la Bible nous a donné comme avertissement. Nous allons décortiquer, si vous le permettez, j'espère que tu es avec moi maintenant, parce que là, nous sommes en train de vouloir parler de quelque chose de très important, comme nous avons l'habitude de le faire, chanter, danser, louer, adorer. Mais aussi, si nous sommes en direct, je voudrais que nous puissions parler de quelque chose de très important. La troisième chose mondiale. Bon, vous savez, on ne peut pas, comme d'habitude, prononcer des termes pour éviter que les uns et les autres qui ne sont pas très d'accord avec ce que nous faisons puissent nous amener. Mais nous voulons l'encouragement de votre part parce que, vous savez, moi, d'habitude, je viens chanter, je viens danser avec vous et je voudrais que pendant cette ambiance, que nous puissions parler de quelque chose de très important. Bien-aimés, la parole de Dieu nous a avertis. Si vous lisez Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 15, vous allez vous rendre compte que ce que nous vivons aujourd'hui, ne vous y trompez pas, nous sommes déjà en plein. Nous sommes déjà en plein. Pour ceux qui veulent être avertis, vous pouvez vraiment le faire. Vous pouvez déjà non seulement vous avertir, mais avertir aussi les autres, amener les chrétiens à ce que nous ne soyons pas impressionnés. Je ne sais vraiment pas si toi et moi, nous sommes au courant des temps que nous traversons, la vie éternelle. Est-ce que tu es au courant de ce que Dieu nous a avertis pour les derniers jours, les temps difficiles? Dieu nous a donné la possibilité de nous aider et même d'aider les autres qui ne sont pas au courant. Voilà, donc comme je le dis, nous sommes les chrétiens et les chrétiens ont la possibilité, cet avantage que avant que quoi que ce soit n'arrive, ne vienne dans le monde, nous avons la possibilité de connaître les choses qui doivent arriver dans ce monde. Bien-aimés, je ne sais pas si nous sommes en direct, parce que vous savez, c'est l'interréaction qui nous envoyait aussi des partages pour que nous puissions ensemble parler de certaines choses. Des choses très importantes. En lisant ma Bible, en parcourant ma Bible, j'espère que vous avez lu avec moi, afin qu'il tue le tiers des hommes. Voilà. Qui connaissaient l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'il tue le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. De myriades. Comprenez, de 2 myriades, des myriades. J'en entendis le nombre. Bien-aimé, je suis en train de te parler de quoi? Je suis en train de te parler de quelque chose. J'ose espérer que nous aurons la possibilité vraiment de développer parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de t'amener non seulement à sortir de cette façon de vivre où on était des chrétiens, on danse dans la chorale, on chante, mais on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Alors, je voudrais qu'au même moment où nous allons continuer à chanter, à méditer, à louer Dieu, parce que c'est ce qui nous convient en ce moment, parce que nous sommes dans les derniers jours, et dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Lisez la parole de Dieu, vous le verrez dans 2 Timothée, chapitre 3, vous verrez que la parole de Dieu nous le dit. Bon, j'espère que vous êtes en train de liker pour sécuriser la vidéo, pour que les uns et les autres prennent aussi part dans cela.
Je veux te parler de quoi, bien-aimé? Je veux te parler des derniers jours, de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. En ce moment. Ne sois pas surpris de ce que tu es en train de voir. Je veux plutôt que tu comprennes sans t'effrayer, sans que tu t'effraies de quoi que ce soit, parce que l'avantage que nous avons, c'est que notre Dieu nous avertit toujours. Et cela nous a été dit. Je veux te parler de quoi? Jésus-Christ, source de vie, la solution à tous nos problèmes. Il a payé au mont Golgotha. Jésus-Christ nous donne de la vie. Jésus-Christ, source de vie. À tous nos problèmes, il a payé au mont Golgotha. Jésus-Christ nous donne de la vie. Il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous enlever de l'esclavage. Il s'est livré pour nous donner le salut. Aujourd'hui, nous avons la vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ, source de vie, la solution à tous nos problèmes. Il a payé au mont Golgotha. Jésus-Christ nous donne de la vie. Jésus-Christ a versé son sang, le prix de mon salut au Golgotha. Ce sang-là nous donne la vie. Sur la cour de Ponce Pilate, le sang a coulé. Ce sang-là nous donne de la vie. La couronne d'épines posée sur sa tête, le sang a coulé. Ce sang-là nous donne de la vie. Les soldats romains l'ont fouetté, giflé, le sang a coulé. Aujourd'hui nous avons la vie éternelle par le sang de Jésus, agneau de Dieu. Ce sang-là, non seulement nous avons la vie éternelle, mais aussi la guérison. Quel bonheur! Ce sang-là nous donne. Oh, ce sang-là nous donne la vie, nous délivre et nous affranchit. Là où je serai, partout où j'irai, je témoignerai que le sang de Jésus nous donne la vie. Bien-aimé, c'est pour te parler de quelque chose de très important. Et je souhaite que tu sois capable en ce moment de liker, de partager dans les groupes, dans plusieurs groupes, dans plusieurs domaines, pour que toi aussi, tu fasses profiter à quelqu'un ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans la 3e chose mondiale. Vous comprenez? Quand je parle de la chose, vous comprenez de quoi je parle. Ça a été prophétisé. Il n'y a aucune chance pour que ça n'existe pas, pour que ça n'arrive pas. Il n'y a aucune chance. Je suis en train de te dire, rien ne peut empêcher que cela n'arrive pas. Écoute, je voudrais que, au moment où je prendrai souvent le
temps de venir vous parler. Il a voulu que, lorsque il avertit son peuple, ceux qui sont peut-être les plus avisés, qu'ils informent aussi, qu'ils donnent aussi la possibilité aux autres de pouvoir véritablement recevoir cela. Vous comprenez? Donc, je vous assure d'une chose, il n'y a aucune chance pour que la troisième chose mondiale ne se déroule pas. Je vous ai lu tout à l'heure Apocalypse, chapitre 9, à partir du verset 15. C'est une prophétie que Dieu lui-même a fait passer, a fait connaître à ses enfants pour que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, l'Église, que nous puissions nous asseoir, que nous puissions nous préparer. Parce que cela est inévitable. Si c'est inévitable dans le monde, la seule chose, l'avantage que nous avons, c'est que si nous nous attachons au Seigneur, si nous nous accrochons à lui, nous pouvons parvenir à voir ça de nos yeux sans que cela ne nous détruise. Vous comprenez? Mais une chose est vraie. Je vais prendre le temps, autant que cela me soit accordé par la grâce de Dieu. Je vais prendre le temps d'aller avec vous, de décortiquer avec vous petit à petit. Et beaucoup parmi vous, ceux qui sont sages, qui sont intelligents, comprendront que c'est la vérité. C'est la vérité et ce qui se passe tout autour de nous, tout autour de vous, ne doit que réveiller l'attention du chrétien que tu es. Ce qui se passe tout autour de nous, à plusieurs niveaux, vous allez vous rendre compte que même notre Seigneur, il l'a dit, lorsque vous pouvez parcourir les évangiles, vous allez constater que il l'a dit, il a averti, il nous a dit que ça va se passer. Ça va se passer. Nous sommes donc dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans la fin des temps. Et cela est totalement vrai. C'est pourquoi je crie à vous pour que vous puissiez ne pas négliger ce que j'ai envie de faire avec vous. De temps en temps, en venant louer mon Dieu, comme j'ai l'habitude de faire avec vous, je ne voudrais plus seulement louer, je voudrais aussi que désormais, nous puissions commencer par avertir nos frères et sœurs. Nous commençons à nous préparer. Nous commençons à intercéder. Nous commençons à prier pour l'Église, pour le corps de Christ. Et que nous ne passions pas le temps seulement dans une ambiance qui ne dit pas son nom, dans une ambiance qui ressemble aussi à l'ambiance du monde. Parce que nous n'avons pas besoin de nous conformer au siècle présent. Nous avons besoin de faire des choses différemment. Alors, lorsque nous venons chanter, lorsque nous venons louer Dieu, lorsque nous venons adorer, nous voulons votre participation. Nous voulons qu'ensemble, ça forme une grande communauté qui s'apprête à passer ce message les uns pour les autres ou vers les autres. C'est très important. Ce n'est pas différent de la prédication de l'Évangile en le faisant. Ce n'est pas différent. Appelle quelqu'un à suivre un peu ce que nous vous avons envie de dire. Parce que je voudrais, si Dieu peut me l'accorder, que chaque jour, je vienne te parler de ça. Parce que nous y sommes déjà. Lorsque vous lisez, que ce soit Apocalypse, que ce soit le livre de Zacharie, le livre de Daniel, vous allez voir qu'il n'y a aucun événement qui se déroule en ce moment qui n'a pas été prophétisé. Vous comprenez bien? Aucun événement ne se déroule à
actuelle qui n'a prophétisé. Et si je commence par parler de ça, de cette troisième chose mondiale, parce que nous y sommes déjà. Détrompons-nous et ne vous y trompez pas. Nous y sommes déjà. Et si nous regardons, si nous continuons à regarder les choses un peu comme l'homme, comme tout le monde, comme monsieur Lambda, comme monsieur Tantampion peut regarder n'importe quoi, non, je dirais, ça va nous surprendre et nous allons faire comme si nous ne sommes pas un peuple averti, un peuple béni. Je voudrais te dire que nous y sommes déjà. C'est la vérité. Et les informations qui sont liées à cela, les informations qui sont liées à cette chose, à cette guerre, à cette chose, bon, si vous voulez, pour certains, les informations qui sont liées à ça, ces informations-là, nous allons vous les donner au fur et à mesure. Et il n'y a aucun événement. Je voudrais même aller très loin avec toi. Aucun événement, même autour de toi. Quelque chose ne se passe pas autour de toi dont tu n'as pas reçu d'avertissement. La seule chose, c'est que nous ne comprenons pas. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. En tout cas, moi je pense que toutes les fois que le Seigneur me donne la possibilité, je viendrai. Je viendrai comme d'habitude. Nous allons chanter, nous allons danser, nous allons aussi parler. Parler de cette chose mondiale. Donc, faites un effort pour ne pas les bras croisés. Partagez cela, partagez ces informations, partagez ce direct. Ça peut permettre à quelqu'un de se réveiller. Vous savez, les chrétiens, à cause de la religion, à cause de la mentalité religieuse, nous avons du pain sur la planche sans qu'on se rende compte, sans qu'on prenne nous-mêmes conscience de ce qui est en train de se dérouler. Vous avez vu l'autre jour, j'ai publié un nouveau clip qui est intitulé « Tu es saint ». Tu es saint, pour certains, ils appellent 3 fois saint, mais vous pouvez déjà aller regarder. Éternel, mon Dieu, tu es saint, mon roi, de l'éternité en éternité, tu es saint. Et dans ton temps, ô éternel, dans toute ta grandeur, ta magnificence, ta force, ta souveraineté de l'éternité en éternité. Me tiens dans ton temple qui n'est pas fait des mains d'homme. Et dans ce mystère de la divinité, je suis saint. Je dis tout brisé à moi, tu brises en moi toute forme d'orgueil. Et je suis saint, car tu es saint. Je dis saint, oh, tu es saint. Saint,
tu es saint. Oh, tu as tout brisé à moi, tu brises en moi toute forme d'orgueil. Et je suis saint, car tu es saint. Le clip est déjà, la vidéo est déjà disponible. Donc, tu peux déjà la prendre, tu peux déjà prendre ta vidéo pour qu'ensemble, nous puissions savourer la sainteté. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes saints. Et c'est ce que ce cantique a envie de dire. C'est-à-dire qu'on avait cru que la sainteté était réservée au pape, je ne sais pas, à ceux qui sont morts, ceux qui sont déjà des martyrs, des saints. Non, la sainteté appartient à tout enfant de Dieu. La Bible dit, vous serez saints comme votre Père est saint. Donc, nous sommes saints et c'est ce que ce cantique, quand tu vas le télécharger, quand tu vas le prendre, tu vas écouter et je suis sûr que tu vas apprécier, je suis sûr que tu vas donner une note, ne serait-ce que par rapport au message, parce que le reste des choses ne dépendent pas beaucoup de nous, parce que nous travaillons avec très peu de moyens, parce que l'essentiel pour nous, c'est que tout le monde soit informé. Et c'est pour ça que j'ai pris cette peine de vous en informer, parce que ce dont je vous dis, que la troisième chose mondiale qui a été prophétisée dans Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 15, cela est déjà fait, cela est déjà en cours. Nous y sommes déjà. Vous comprenez? Nous y sommes déjà. Parce que, vous savez, lorsque je découvre ces choses, je les découvre aussi au travers des enfants de Dieu. Et certains ont eu la grâce de publier et de dire certaines choses en fonction de ce qu'ils ont reçu. Moi aussi, en fonction de ce que j'ai reçu, j'ai toujours eu à cœur de parler de ça, de parler d'un certain nombre de choses, des choses surtout des temps derniers. Nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans la fin des temps. Ne vous y trompez pas, nous y sommes. Et parmi les éléments que nous ne pouvons pas échapper, je vous parle donc de cette affaire qui a commencé. Je ne peux pas vous préciser la date exacte, quand est-ce que ça a commencé. Mais je suis en train de vous dire, si vous regardez les cœurs des hommes à l'heure actuelle, il est impossible même pour les uns et les autres de s'abstenir. Vous allez entendre des cris dans le monde, on va dire non, il ne faut pas l'escalade, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, vraiment, il faut de retenue, on prône le retenu, on prône la retenue, on prône ceci, on prône cela, mais vous serez étonné de constater qu'au fur et à mesure, ça ne fait que gonfler le cœur des hommes. Parce que ce que Dieu a déjà dit, il est impossible que ça ne se passe pas. Je vais vous le démontrer petit à petit. On aura le temps de décortiquer ça petit à petit pour que vous compreniez que effectivement, nous y sommes déjà. Et certaines informations qui vont peut-être effrayer certaines personnes, surtout pour ceux qui sont des hommes de peu de foi, ils seront un peu gênés parce que, vous voyez, parce que le verset 16, le verset 15, il dit que, je vais relire le verset 15, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Bien-aimés,
ce n'est pas de la blague. Je ne commence pas par vous donner certaines informations aujourd'hui. Mais le tiers des hommes, le tiers de tous les hommes de la terre, vous comprenez? Et ce que je vais vous dire, je prendrai toujours ça dans la Bible. Je n'irai pas prendre ça ailleurs. Quand Dieu a déjà averti, quand Dieu a déjà dit quelque chose, bien-aimé, qu'on monte, qu'on descende, qu'on soit d'accord ou pas, ça va se passer. Et nous y sommes déjà. Ça a déjà commencé. Et plus important maintenant, ce n'est pas de poser la question, est-ce que ça a commencé ou bien est-ce que ça va commencer? Le plus important, c'est que comment ça se passe. Et tous les signes sont déjà en train de démontrer que c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Mais je voudrais beaucoup plus nous parler de notre attitude. Ce qui est important pour toi et moi. C'est bien de savoir quelle est ma position. Quelle est ma position par rapport à ça? C'est pourquoi je voudrais, à chaque fois que j'ai cette possibilité de venir, je souhaite que tu partages beaucoup. Je souhaite que tu partages beaucoup. Parce qu'en ce moment, l'indice que nous avons et dont je vais ramener les Saintes Écritures là-dessus, c'est que cela était prévu de commencer au Moyen-Orient. Et je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Selon que le Saint-Esprit lui-même a inspiré. Et ça va permettre à beaucoup de gens qui pensent que la Bible bluffe. Ou alors ils disent souvent, ah, c'est l'écriture des Blancs. Vous serez étonnés que même les Blancs eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre quel est le mystère de l'écriture. Et c'est ça qui est terrible. Parce que vous allez constater que la Bible, elle vit, elle dit la vérité et elle vit. Ça n'a rien à voir avec une simple écriture, un texte, un roman, un livre, non. La Bible, elle est vivante. Et vous allez constater avec ça, nous y sommes déjà. C'était prévu commencer au Moyen-Orient. Vous comprenez? Et la Bible nous dit que les 4 anges qui connaissaient le jour, le mois, l'année, qui connaissaient la date. Donc, tout était prévu. Tout était prévu. Nous pouvons recevoir des grands messages évangéliques aujourd'hui, mais la question que chacun doit se poser, est-ce que je suis déjà prêt? Parce que lorsque je pourrais te montrer quelle est l'importance de connaître pourquoi tu y es. Ce n'est pas pour te faire peur, non. Au contraire, c'est pour que tu saches que tout est chronométré. Et chaque étape a quelque chose d'important que tu ne dois jamais négliger. Tout est chronométré. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses m'aider aussi. Ce que tu puisses faire, c'est de faire en sorte que beaucoup de chrétiens, que nous commencions à changer notre mentalité. Je ne sais pas si tu me suis, que nous commencions à changer notre mentalité. C'est-à-dire que nous ne fassions plus comme si nous vivons la religion qui se pratique aller à l'église. Non.
que nous puissions changer de mentalité et à vivre la vérité dans cette réalité, la réalité qui nous entoure, que nous vivions la vérité là-dedans. Et je souhaite que même si je ne suis pas ton pasteur, je n'ai pas un problème de pasteur, que tu puisses m'écouter avec attention. Ce n'est pas un problème de pasteur, c'est un problème d'avertissement. Dieu envoie les gens chacun à son niveau, à son tour, de dire quelque chose. Quitte à ce que nous prenions cela au sérieux, ou bien nous constatons que bon, il est aussi venu dire, il a parlé. Quand Noé était en train de parler, les gens disaient, bon, qui est-il? Il dit n'importe quoi. Mais c'est le jour que les uns et les autres se sont rendus compte que il était en train de faire son devoir. Ne sois pas limité en pensant qu'il n'y a que ton pasteur, ou ton prêtre, ou ton évêque, ou ton pape, ou je ne sais pas qui peut te dire. Dieu peut te parler même de la bouche d'un animal. Tu comprends? Dans le livre de Nombres, chapitre 23, Dieu a parlé à un homme par la bouche d'un animal. Il ne savait pas que Dieu pouvait lui parler comme ça. Je brûle dans mon cœur de dire cela. Je brûle dans mon cœur d'avertir la maison de mon Père, la maison de Dieu, que nous sommes déjà dans la 3e chose mondiale. Si vous vous fiez seulement à ce que vous écoutez dans les radios, dans les télés, dans l'internet et tout ça, et on s'accroche à ça, tant mieux. Mais en tant qu'enfant de Dieu, sache que tu es déjà en plein. Quelle doit être ton attitude? Voilà la question. Quelle doit être ton attitude? Et la Bible nous dit que un tiers de personnes, un tiers d'hommes de la terre vont aller au repos. Un tiers. Il y a combien de milliards de personnes dans le monde à l'heure actuelle? L'Écriture me dit un tiers. C'est-à-dire le nombre de personnes qui sont sur la terre, divisé par 3. Un tiers va partir dans cette chose mondiale. Elle ne sera pas comme la première, comme la deuxième. Il y aura une nette différence. Parce qu'en voyant le nombre de personnes appelées à partir, cela signifie que vous pouvez déjà comprendre que ça ne sera pas pour le simple 2 coups qui tue le singe. Non, nous ne sommes plus dans cette phase de 2 coups ou alors 5 coups qui tuent le singe. Nous allons entrer dans quelque chose qui est arrivé à la deuxième ou à la première, deuxième. J'évite de prononcer certaines choses parce que je voudrais vraiment éviter que le monde qui connaît ce que je dis là ne vienne pas fermer, ne bloque pas. C'est pour ça que vous voyez, j'essaie de parler un peu en parabole. Il n'y a que les enfants de Dieu réels, véritables, qui vont beaucoup comprendre ce que je suis en train de dire. Sois loué, sois loué,
adorer Jésus. Sois loué, sois loué, adorer Jésus. C'est ça. Je voudrais vous parler d'un homme, un homme spécial. Un homme merveilleux qui a un amour spécial. Une façon spéciale de donner aux hommes des choses spéciales. Et quand tu les reçois, tu deviens aussi spécial. Permettez-moi de lui chanter un cantique merveilleux. Adorez Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué. Adorez Jésus. Sois loué, sois loué. Adorez Jésus. Ma vie est un témoignage de la puissance de Dieu. Tout ce que j'ai obtenu, ce n'est pas par la faveur. Je suis né dans une pauvre famille, ma mère m'a conçu dans le péché et mon père ne pouvait pas s'occuper de moi. Pourtant moi aussi je voulais devenir quelqu'un dans la vie, mais la vie ne m'a pas fait de cadeau. Je savais que quelqu'un est quelqu'un s'il a quelqu'un quelque part. Si tu n'as pas quelqu'un, tu ne seras jamais quelqu'un. Je voudrais chanter un cantique merveilleux, adorer Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué, adorer Jésus. Sois loué, mon âme, adorer Jésus. J'ai remué ciel et terre, je croyais trouver une issue. Je voulais chercher à rencontrer les grands hommes de ce monde, les rois et les chefs d'État, et même les milliardaires. Je me disais les rencontrer me rendrait heureux. Je croyais faire la politique me rendrait un homme puissant. Tout cela a un prix à payer. J'ai viré dans la religion, je me disais que là-bas on parle de Dieu. Arrivé là-bas, il y a une autre réalité. On m'a parlé des prophètes, les grands noms dans le monde religieux. Je croyais les rencontrer pour changer ma vie. On m'a parlé de Bouddha, les bouddhistes me disent qu'il est mort enterré. Alors là, comment pouvait-il m'aider? On m'a parlé de Mahomet, les musulmans disent que sa tombe se trouve à la Mecque. Alors là, je vois que je suis foutu. Les chrétiens sont venus me parler d'un autre homme, l'homme qui est né à Nazareth. Hey. Son nom c'est Jésus, l'homme de Nazareth, le seul homme qui est mort et qui est ressuscité. J'ai crié, hey, j'irai même à pied à Nazareth,
On me dit qu'il suffit de l'invoquer. J'ai crié, Jésus viens m'aider, oh Jésus viens m'aider. Et quand Jésus m'a touché, je vous assure, quelque chose s'est passé dans ma vie. Hey! Ma vie a changé. Ah Jésus, ma vie a changé. Je vous assure, bien-aimé, si tu fais confiance à Jésus, il va changer ta vie. Quel que soit ce que tu es, Jésus est capable de changer ta vie, comme il a changé ma vie. Jésus m'a changé à mon Dieu. Aujourd'hui, je comprends pourquoi on dit que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Adorons-le, Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué. Adorez Jésus. Sois loué, sois loué, mon ensemble. Adorez Jésus. C'est vrai. Tu peux donc commencer à comprendre beaucoup de choses que nous vous disons maintenant, bien-aimés. Je comprends maintenant pourquoi ma vie était comme ça. Parce qu'il y avait le péché dans ma vie. La Bible dit que Dieu ne se mélange pas au péché de notre vie. Le péché nous empêche d'être bénis. Viens Jésus, viens dans ma vie. Tout ce que tu trouves mauvais, Jésus, enlève ça. J'étais un homme colère, hey, enlève ça. Oh mon roi, j'aimais les femmes d'autrui, enlève ça, et ça oui. Ma bouche faisait pata, 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 pata. Tout ce que j'entends, je parle, même ce que je ne maîtrise pas. Enlève ça. Ah Jésus, tout ce qui est mauvais dans ma vie, enlève ça. J'étais voleur, fornicateur, enlève ça. Je détournais l'argent du budget de mon pays, enlève ça. Les sectes homosexuels, enlève ça. J'étais orgueilleux, je commettais l'adultère, enlève ça. Ce que ma vie, mon Dieu, adorons Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué, adorez Jésus. Sois loué, mon âme, adorez Jésus. Mon zamba biri madingo, madingo watat, madingo Jesus. Oh mon gars Nazareth, mon enfant ma biri, je t'aime Jésus, madingo Jesus. Madingo watat, madingo watat. Adino Jesus. Oui, c'est important de chanter de temps en temps pour que nous puissions très bien digérer
ce que nous sommes en train de vouloir passer comme message au milieu des enfants de Dieu. Nous sommes dans la troisième chose mondiale. C'était prévu commencer au Moyen-Orient, dans le fleuve de Euphrate. C'est écrit et je vous ai dit, c'est des détails que je vais amener de temps en temps. Aujourd'hui, c'était d'abord de façon globale. Vous donner des informations de façon globale et puis on va avoir des détails là-dessus pour que tu comprennes que ça ne pouvait ne pas se passer parce que quand Dieu a déjà dit, quel que soit le temps que ça prend, ça va s'accomplir. Donc, nous avons été avertis. Relis Apocalypse chapitre 9, partie du verset 15, pour voir l'avertissement, voir l'annonce. C'est l'annonce de cette troisième chose mondiale et qui ne peut ne pas se passer. Cette annonce est donc là. Toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est de partager au milieu des enfants de Dieu, c'est de partager au milieu de tout ce que tu aimes. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Lorsque tu as déjà dit cela, lorsque tu as déjà envoyé, lorsque tu as déjà partagé à des milliers de personnes, tu auras fait quelque chose. De sorte que, comme Dieu a dit à Ézéchiel, que si quelqu'un part mourir en ce moment, alors qu'il a été averti, son sang ne va plus peser sur ta tête. Tu auras sauvé ta tête, tu auras sauvé ton âme. Donc, notre devoir, c'est que nous devons partager abondamment. Et cet avertissement fut-il un peu pris à la légère, ce n'est pas cette peine aujourd'hui de venir te parler et je reviendrai de temps en temps et je reviendrai avec beaucoup de détails. Et ces détails vont t'aider, ces détails vont te bénir. Je prie que le Seigneur lui-même t'aide à ce que ceci soit une bénédiction pour toi, cet avertissement, parce que nous y sommes. Je ne vais pas te parler seulement de cette troisième chose mondiale. Je vais même, à partir de là, j'ai commencé par là, pour t'avertir maintenant que nous sommes dans les derniers jours, dans les temps difficiles. Et là-dessus, tu auras à connaître quelles sont les trompettes qui ont déjà sonné. Je ne t'ai pas dit seulement qu'ils doivent sonner, mais qui ont déjà sonné. Tu comprends ce que je dis? Ça peut un peu te secouer, mais je te dis, plusieurs trompettes ont déjà sonné. Et j'aurai le temps de t'amener petit à petit dans les détails. Et que tu saches que ce qui se passe autour de toi, regarde la méchanceté qui est dans les cœurs des hommes à l'heure actuelle. Si vous croyez que cette méchanceté est une chose comme d'habitude, je crains de dire que tu mens. Ça n'a jamais été ça. Regarde ce qui se passe, même seulement dans ton pays, à l'heure actuelle. Combien les gens sont méchants? Combien de personnes sont dans la méchanceté? Combien de personnes agissent maintenant comme des animaux? C'est-à-dire que tu as l'impression que les gens ne sont plus équilibrés. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de l'injustice. Ils s'en foutent de la méchanceté. Ils s'en foutent de comment ça se passe, pourvu que ça se passe. Ils ne sont pas totalement responsables. Parce que, derniers jours, les temps seront difficiles. Les gens seront fanfarons, les gens seront injustes, les gens seront ceci. La liste est là. Regardez autour de vous, regardons de nous, et nous allons confirmer. Nous allons confirmer que vraiment, les choses sont en train de se dérouler. À ce moment, je commence par la troisième chose mondiale, parce que nous y sommes déjà. On ne s'est pas rendu compte.
Parce qu'on n'était peut-être pas averti que ça va commencer. Peut-être qu'on était aussi averti et ça a commencé devant nos yeux sans qu'on se rende compte. Mais quand tu vas regarder des indices, je vais amener certains indices, quand tu vas les regarder, tu pourras te dire effectivement, Dieu cache au monde les choses que lui est en train de faire. Parce que le monde, les gens de ce monde vont seulement se retrouver devant le fait accompli. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas être comme ça. Es-tu averti? Es-tu averti? Parce qu'il ne suffit pas que tu dises que je suis chrétien. Es-tu averti? Je dis déjà merci pour cette adoration. Merci aussi pour l'encouragement que vous m'apportez. Je dis merci à Njuyu. Je crois que c'est Njuyu. Voilà, merci. Merci à Njuyu Martine. Martine Njuyu, merci parce que en encourageant comme ça permet que nous puissions continuer à revenir, à avancer dans tout ce que le Seigneur dépose en nous. C'est le mystère de Dieu qui fait que nous autres, sans être grand-chose, nous ayons des avertissements de Dieu pour passer dans le monde entier à tous les chrétiens dans la maison de Dieu. Parce que nous aimons parler à ceux qui sont déjà dans la maison de Dieu et peut-être à ceux qui vont entrer, qui étaient encore dehors. Nous y sommes déjà. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions nous retrouver dans les jours à venir, selon sa grâce. J'aimerais te dire au revoir. Amen.